7h38. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Votre invité ce matin est Othmane Nasrou, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Bonjour Othmane Nasrou. Bonjour. Avant d'en venir à votre portefeuille, un mot tout de même de cette crise sur le budget. Hier, Gérald Darmanin, ancien ministre, actuel député, a jugé le projet de Michel Barnier, je cite, inacceptable et il a prévenu, il ne le votera pas en l'état. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous avez parlé de crise. La crise budgétaire, c'est précisément ce que nous voulons éviter. C'est ce que Michel Barnier veut éviter. Parce qu'une crise budgétaire, ce serait d'abord quelque chose qui frapperait les épargnants, qui frapperait les retraités. Et ça suppose qu'on fasse des efforts. Michel Barnier a eu le courage de tenir un discours de vérité. Il faudra faire des efforts, essentiellement sur la dépense publique, et de manière ciblée et temporaire, avec des prélèvements. Donc ça, Gérald Darmanin ne le comprend pas. Un député qui est censé soutenir le gouvernement ne devrait pas dire ça, de votre point de vue ? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous avons besoin de nous retrousser les manches et de faire en sorte que ce budget, qui soit un budget courageux, difficile, soit adopté. On a le courage, avec Michel Barnier, de dire la situation dans laquelle se trouve le pays, la situation dans laquelle il a trouvé le pays. Et il faut donc naturellement qu'on puisse réussir maintenant à faire adopter un budget en tant que pour membre du éviter des difficultés supplémentaires. Vous allez être tout directement concerné par l'une des précisions apportées par le Premier ministre hier. Il dit on va fusionner des services publics et sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Votre ministère, le ministère de l'Intérieur auquel vous êtes rattaché, va-t-il également être concerné par cet effort ? L'effort, c'est celui qui consiste à optimiser, à trouver des économies, à lutter contre toutes les formes de gaspillage. Il dit plus loin, il dit fusionner des services publics et ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Ce n'est pas juste optimiser, c'est carrément des suppressions de postes. Il y a des doublons partout, il y a de la bureaucratie partout. Il faut qu'on lutte contre tous ces gaspillages qui sont une perte d'argent public au moment où l'argent public ce sera le cas aussi au ministère de l'Intérieur ? Nous verrons. Ce qui est important, bien sûr, c'est que la protection des Français, elle, reste une priorité absolue, et c'est le cas. Mais il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sanctuarisation du ministère de l'Intérieur. Il y a une sanctuarisation de cette action qui consiste à protéger les Français. Il y a beaucoup à faire pour rétablir l'ordre. Ça, en l'occurrence, ce ne sera pas remis en cause. Alors, venons-en justement à ce qui vous préoccupe en ce moment. Nous sommes en plein Nouvel An juif. Lundi, cela fera 1 an qu'ont eu lieu les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Est-ce que vous avez des inquiétudes, au moment où l'on se parle, sur la sécurité des lieux de culte juifs notamment ? L'idée que dans notre pays aujourd'hui, nos compatriotes de confession juive ne se sentent pas en sécurité dans leur propre pays, c'est une idée qui doit nous être à tous totalement insupportable. Et c'est la réalité puisqu'il y a une montée de l'antisémitisme aujourd'hui comme on n'en a jamais connu, avec des chiffres qui ont quadruplé le nombre d'actes antisémites l'année dernière et qui continuent leur progression cette année. Je veux vous dire combien nous serons intraitables sur cette question, combien nous allons bien sûr renforcer la sécurisation des lieux de culte, notamment à l'occasion de la date que vous avez mentionnée, de ce triste anniversaire, de ce pogrom du 7 octobre. De quelle manière ? Ça veut dire combien de forces de l'ordre mobilisées ? Ça veut dire que nous avons demandé au préfet une très grande vigilance sur les manifestations qui seront organisées. Nous ne nous interdisons pas de pouvoir, évidemment, même précisément en interdire. Si des manifestations qui seraient des manifestations de soutien à Gaza, aux Palestiniens ? Et qui pourraient à cette occasion être risquées ou revêtir un caractère antisémite. Dans ces conditions-là, bien sûr, nous serons extrêmement fermes sur ces événements. Au moment où l'on se parle, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des manifestations, des rassemblements qui sont interdits, pour lesquels vous avez demandé au préfet un arrêté d'interdiction ? Aujourd'hui, les préfets regardent la situation avec la plus grande attention, mais je veux vous dire combien toutes les forces de l'ordre seront mobilisées pour évidemment assurer la sécurité de nos compatriotes de confession juive, mais cette situation n'est pas normale. Elle n'est pas acceptable. Dans notre pays, personne ne devrait se sentir en danger en raison de sa religion. Et aujourd'hui, cette montée de l'antisémitisme, elle doit être combattue avec la plus grande fermeté. On la voit de plein de manières différentes, Othmane Nasrou. Cette semaine, nos confrères du journal L'Opinion consacraient également un article au maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui est accusé d'une supposée islamophobie. Est-ce que vous nous confirmez d'abord qu'il a été placé sous protection policière ? Il a subi des menaces, des insultes, des injures qui sont totalement inacceptables de la part de militants, vraisemblablement d'extrême gauche, qui instrumentalisent d'ailleurs le sujet, ce qui se passe au Proche-Orient, contre un élu, Mickaël Delafosse, qui est courageux. Moi, je veux lui manifester mon soutien plein et entier, celui du gouvernement, parce que quand on a des élus, des agents publics qui défendent la laïcité, l'État doit être à leur côté. Il est protégé par la police aujourd'hui ? Le préfet de l'Hérault que j'ai eu en direct suit la situation avec attention. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais est-ce que vous, en tant que membre du gouvernement, ou est-ce que l'État a prévu d'agir, de saisir la justice, de déposer plainte, de prendre des mesures pour protéger cet élu, puisqu'on parle là pour le coup d'un élu qui peut être ciblé, et on chronique généralement assez régulièrement et trop régulièrement dans nos journaux justement la manière dont certains élus municipaux sont ciblés, visés, parfois menacés ?
C'est précisément ce que je vous dis. Nous serons à leur côté, de tous les élus, de tous les agents publics qui défendent courageusement la laïcité. De procédure ou de plainte. Aujourd'hui, il y a une vigilance très précise sur ce qui se passe à Montpellier. Et puis, on regarde aussi toutes ces associations qui, précisément, jouent de l'antisémitisme, jouent de ces accusations qui mettent en péril, effectivement, un certain nombre d'élus. Ce n'est pas acceptable. Nous les combattrons avec la plus grande force. Vous disiez l'extrême gauche, c'est une manière pudiquement de dire que c'est la France insoumise qui est responsable ? Je pense que la France insoumise a une très grande responsabilité dans ce climat, dans la montée de l'antisémitisme, dans les atteintes à la laïcité aujourd'hui dans notre pays. Et vous voyez, il ne condamne jamais cet antisémitisme dont je vous parle. Et ne pas condamner, c'est collaborer. Vous parliez de la montée des chiffres. La montée des chiffres, elle est également préoccupante à l'école. Si on regarde sur un an l'évolution des actes antisémites à l'école, collège, lycée, c'est plus 300%. Juste sur une seule année. En 2019, le chef de l'État avait annoncé un audit sur le nombre d'enfants juifs qui quittent l'école publique. Ça n'a jamais été fait. Est-ce que vous comptez le faire ? Nous allons regarder de très près d'abord toutes les atteintes à la laïcité, dont il faut qu'on puisse les mesurer et ne jamais les passer sous silence. Et dans ces atteintes, il y a bien sûr la question de l'antisémitisme qui est un fléau, un poison, y compris dans l'éducation nationale. Nous aurons l'occasion d'annoncer un certain nombre de mesures pour lutter de manière encore plus directe contre ce fléau, mais je veux vous le dire, nous serons intraitables sur cette question. Qu'est-ce que vous dites aux familles françaises, juives, qui quittent la France et qui partent en Israël ? Je leur dis que l'État est à leur côté, je leur dis que tout le gouvernement est mobilisé pour que ce climat cesse, je leur dis que nous mettrons tous les moyens pour qu'ils se sentent en sécurité dans leur pays. Est-ce qu'il n'y a pas, Othman Nasrou, et on en terminera par là, mais une responsabilité aussi de la parole publique ? On parlait de la France insoumise à l'instant, mais quand un ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Bruno Retailleau, dit « l'immigration n'est pas une chance pour la France », est-ce qu'il ne contribue pas, à sa manière, peut-être maladroitement, à la libération d'une forme de parole ? Je crois que quand Bruno Retailleau explique qu'une immigration qui n'est pas contrôlée, quand elle est subie, quand nous ne pouvons pas décider... Non, il n'a pas dit pas contrôlée, il a dit « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Il a aussi dit que ceux qu'on accueille, on les accueille dans de mauvaises conditions, précisément parce que nous ne maîtrisons pas les flux. Et donc c'est une fausse générosité, et il a entièrement raison de vouloir maîtriser les flux migratoires. Et vous auriez dit ça, vous ? Moi, je pense que c'est la France. Je pense que c'est la France qui est une chance aujourd'hui. Oui. Et cette chance, il faut qu'on la préserve, qu'on la fasse vivre et qu'on la défende. Merci Adrien Gindre, merci Othman Nasrou. Merci à vous.